Bienvenue sur cette vidéo de présentation de logiciels. Aujourd'hui, on va voir un outil de virtualisation. Le plus connu et le plus simple d'utilisation est VirtualBox. Donc, pour les débutants, VirtualBox permet tout simplement de créer un système d'exploitation à l'intérieur de votre système d'exploitation, dans une fenêtre, comme si c'était un programme, sauf que c'est un système complet et utilisable. Je l'ai installé dans le but d'essayer de voir si c'était possible d'avoir macOS sur Windows. Par défaut et n'ayant pas les connaissances assez approfondies, je n'ai pas réussi. Néanmoins, je pense que l'outil peut être intéressant pour vous si vous voulez maintenant émuler un truc beaucoup plus simple, tel que Linux sur Windows. Ou inversement, si vous êtes sur Linux, pouvoir émuler Windows et pouvoir utiliser des programmes que vous n'avez pas sur Linux. C'est généralement dans ce genre de situation qu'on utilise VirtualBox. Donc l'outil est vraiment très basique. Vous voyez qu'il y a des grosses icônes. Tout est fait pour que vous, en tant qu'utilisateur lambda et qui débarque, ne soit pas trop largué. Basiquement, si vous faites que des suivants lors de la programmation, enfin de la création d'une machine virtuelle, vous allez avoir une machine virtuelle qui fonctionnerait correctement. Sauf dans quelques cas, on va dire dans 10% des cas, il faudra paramétrer spécifiquement tel ou tel paramètre pour que le système fonctionne correctement. Donc, ce programme se télécharge sur internet, vous allez tout simplement taper VirtualBox en un seul mot dans votre barre de recherche. Généralement c'est le premier site qui tombe, c'est un site assez moche, années 90. Et un gros bouton download que vous pouvez pas louper, vous cliquez dessus. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une version Windows, OS, et Linux, donc quel que soit votre système d'exploitation, vous allez pouvoir l'utiliser et c'est plutôt cool. Une fois que vous l'avez installé, ce que vous allez faire, c'est créer une nouvelle machine virtuelle. Donc vous cliquez sur Nouvelle, vous lui donnez un nom. Donc nous on va utiliser Ubuntu, c'est une variante de Linux. Vous choisissez votre système d'exploitation, donc vous avez vu que là il y a de quoi faire. Donc nous on va prendre Linux, Ubuntu 64 bits et on fait suivant. On fait suivant, 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 on crée, et voilà, c'est fait. Votre machine virtuelle est prête à être lancée. Donc d'ailleurs, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur la flèche démarrer, et il y a une fenêtre qui va s'ouvrir avec une demande. Il va vous dire, attention, votre disque dur virtuel est vide, il n'y a pas de site d'installation. Donc en gros, vous avez rien. Il faudra un fichier ISO de votre système d'exploitation que vous souhaitez virtualiser, donc que ce soit Windows ou une variante de Linux ou macOS si vous êtes un expert, mais je pense pas que cette vidéo s'adresse à vous dans ce cas. Vous cliquez sur cette petite icône de fichier, de dossier, vous allez chercher votre ISO que vous aurez téléchargé sur l'un des sites officiels de votre choix. Donc moi j'ai pris Ubuntu 18.10 Desktop AMD 64, donc version 64 bits de Ubuntu. Je fais OK et je clique sur démarrer. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va charger cette image vers ce disque ISO, ce disque d'installation qu'on met généralement sur des clés USB, et il va faire croire tout simplement que c'est une clé USB ou un CD d'installation. Et basiquement, là, on va voir notre Ubuntu qui va démarrer. Alors que vous voyez qu'il y a des petits soucis d'écran, donc ça se gère ici à ce niveau. Voilà. Je ne vais pas passer en revue tous les paramétrages parce que là, ça dépend de vous, de ce que vous avez besoin. Il se peut que vous ayez besoin de lancer une machine virtuelle que pour une seule utilisation. Il y a par exemple un programme indispensable qui a été développé sur une plateforme, mais pas celle que vous utilisez actuellement, donc sur Linux par exemple. Eh bien, dans ce cas, vous allez lancer très rapidement le truc et vous lancez une fois et après vous l'oubliez parce que vous n'en avez plus besoin, par exemple. Ou alors, vous êtes quelqu'un qui est féru de Linux, de liberté, open source et quelqu'un qui se bat pour ses droits de manière générale. Mais de temps en temps, il y a un petit programme sur Windows qui n'existe pas sur Linux. Eh bien, la machine virtuelle est un compromis, c'est-à-dire qu'on utilise Linux, on reste sur Linux, mais de temps en temps, on démarre sa machine virtuelle dans laquelle on a Windows. Voilà. Première chose à savoir, c'est que si on veut déloquer la souris, si jamais elle se retrouve bloquée à l'intérieur de la fenêtre, il faut cliquer sur CTRL droit de votre clavier.
pas le CTRL gauche dont on a l'habitude, le CTRL à droite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Try Ubuntu. Ça reste un peu lent parce que il va prendre un quart de mon serveur, de mon processeur, ou la moitié de mon processeur. L'autre moitié, c'est pour faire tourner Windows correctement. Et il va aussi utiliser un peu de RAM. Et je lui ai pas donné trop de RAM ni trop de puissance de processeur pour des raisons tout à fait simples. J'utilise encore, vous voyez qu'il y a mon navigateur, deux navigateurs qui sont ouverts, OBS qui enregistre, bref. Donc j'ai quand même besoin d'un peu de puissance pour faire tourner correctement Windows. Donc ça met un peu de temps, et là ça dépend vraiment de ce que vous avez attribué à votre machine virtuelle. Vous voyez que là j'ai pas beaucoup, j'ai 1 giga de mémoire vive, c'est vraiment rien du tout. Mémoire vidéo 16 mégas, c'est rien du tout non plus. Est-ce que on a la force processeur, système, non, c'est pas précisé. Donc voilà Linux qui est fixé dans une fenêtre et qui est tout à fait fonctionnel. Je peux lancer absolument toutes ces applications, je ne le ferai pas, je vais lancer juste par exemple les fichiers parce que la machine virtuelle n'a vraiment pas beaucoup de ressources, donc c'est comme si j'essayais de faire tourner Linux sur une patate. Linux est plutôt bien optimisé, mais Ubuntu, disons-le, est quasiment aussi lourd au niveau de l'interface graphique pour le PC que Windows. C'est-à-dire que Windows est aussi rapide que les Ubuntu, parce que il y a des surcouches graphiques assez lourdes, qui fait que ça rame autant que sur Windows. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que contrairement à Windows, Linux ne prend pas beaucoup en RAM. Là, si je vais... Alors, si évidemment... Ouais, il rame complètement. Si j'avais la possibilité de vous montrer le gestionnaire de tâches, avec les stats et les beaux graphiques, en RAM, généralement Ubuntu prend à peu près 1 giga, 1 giga 5 contre ici 3 gigas ou 2 gigas par défaut. Je lance rien, je lance le PC, bref. Donc voilà, vous avez vu à peu près comment fonctionne une machine virtuelle. Vous avez compris que c'est assez simple, il n'y a pas grand chose à faire. La seule chose peut-être qui peut être complexe, c'est le choix du système d'exploitation. Voilà, mais ce qui est bien, c'est que ça permettra à vous de tester Linux parce que vous en avez peut-être entendu parler, mais vous n'avez pas envie de l'installer, juste voir à quoi ça ressemble, tester, vous amuser. Machine virtuelle est une très bonne chose parce que ça vous permet justement de faire tout ça. Donc quand vous voulez éteindre votre machine, soit vous éteignez avec les interfaces qui sont prévues dans le système d'exploitation, vous cliquez sur la croix et vous avez plusieurs choix. Soit vous enregistrez l'état de la machine, donc vous freezez, ça bloque, ça prend un screenshot, et quand vous rouvrez la machine virtuelle, ça va reprendre exactement à l'endroit où vous avez décidé. Soit vous envoyez le signal d'extinction, donc c'est comme si vous appuyez sur le bouton d'arrêt, ou vous éteignez la machine, donc là c'est un shutdown hardcore, genre j'enlève le courant à la machine. Voilà. Nous on s'en fout un peu, donc je vais à la manière hardcore. Voilà, voilà. Donc si maintenant vous avez votre machine virtuelle et vous dites bon, ok, j'ai testé, c'est bien, mais je vais lui donner un peu plus de patates, vous cliquez sur l'onglet configuration et là vous avez accès à tous les paramétrages. Donc vous voyez que maintenant je me dis hop, je veux plus de mémoire vive, je lui attribue toute la mémoire vive de mon PC, je rajoute les 8 CPU, accélération, je rajoute tout. Tiens, par exemple, je vais mettre la résolution, alors je ne sais pas comment on fait. Par contre, voilà, on peut rajouter un nombre pas calculable d'écran, donc 8. On peut rajouter aussi de l'espace de stockage si on en a besoin, changer le son, le réseau, bref. Vous pouvez faire des trucs assez un peu foufou, et c'est plutôt cool. Mais ça reste néanmoins très simple d'utilisation. L'interface est propre, bien présentée, les choses sont bien expliquées, bien réfléchies, ce qui fait que même vous qui débarquez un peu, qui n'avez pas de connaissances en virtualisation, il n'y aura pas trop de soucis pour faire votre petite machine virtuelle de rêve. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, et je vous retrouve pour une autre vidéo présentation ou tuto.